mes chouchous, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre semaine s'est très bien passée. Ne faites pas les fous, ne sortez pas, restez jusqu'à la fin du confinement à la maison s'il vous plaît. Soyez prudents, sortez si nécessaire, si besoin, en cas d'urgence seulement. Voilà, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto soft, glam et sexy. J'espère vraiment qu'il vous plaira. Regardez-moi le résultat, ça reste quand même naturel mais avec une petite pointe de glory. Voilà, si ça vous intéresse, restez avec moi. Alors, on va commencer par appliquer ma crème hydratante lumineuse, la Strobe Cream de chez MAC Cosmetics. Du coup, je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Voilà, mon teint est hyper terne ces jours-ci, donc du coup pour apporter un petit peu plus de peps et un peu plus de lumière, je vais carrément appliquer un highlighter liquide sur mes pommettes et les zones de lumière que je veux vraiment mettre en valeur. C'est un highlighter liquide de chez NYX, le Away We Glow, le Gold Rush. Je tapote carrément avec mes doigts. Si après ça j'ai pas un teint glory, je sais pas. Maintenant pour vraiment contrebalancer cet effet lumière, je vais vraiment mettre un fond de teint mat, donc celui de chez Juvia's Place, le Togo. Je me sens déjà bien là parce que mon teint il est presque terminé, je me sens déjà fraîche. Bon allez, ensuite, je vais continuer avec deux anti-cernes. Le premier, celui de chez MAC, le Pro Longwear, et le deuxième, celui de chez Fenty Beauty, le 430. Je vais commencer par appliquer celui de chez MAC Cosmetics, le Pro Longwear, le NW45, avec une éponge. Et finir avec l'anti-cerne 430 de chez Fenty Beauty. J'en ai presque plus. Je vais pleurer. On peut pas passer commande ces jours-ci. Je vais chialer. Yes, baby. You got it. Donc vous savez, vous connaissez déjà ma routine teint, donc j'applique vraiment l'anti-cerne pour illuminer mon teint. Je l'applique également en tant que base à paupières. Pour moi c'est ma meilleure base à paupières. L'anti-cerne de chez Fenty Beauty, la meilleure base. Après c'est celle de chez MAC Cosmetics. Mais vous savez que l'anti-cerne de chez Juvia's, ça ne met pas en valeur mes fards à paupières. Ça ne tient pas. C'est fou. Je sais pas, j'arrive pas à travailler avec l'anti-cerne de chez Fenty Beauty. Je sais pas si je suis la seule. Mais les fards à paupières n'adhèrent pas en fait avec l'anti-cerne de chez Juvia's Place. Donc bon, l'utiliser en tant que anti-cerne simple pour le teint, oui. Mais en tant que base à paupières, c'est pas bon. It's not good. Yes baby. Bon, allez, maintenant, je vais utiliser mes deux poudres fixatrices. Donc, du coup, celle de chez Fenty Beauty, de Honey, et celle de chez Sacha Cosmetics, la Buttercup. Du coup, je vais commencer avec la Sacha. Je vais vraiment l'appliquer là où je veux accentuer mes zones de lumière. J'applique celle-ci à ce niveau pour vraiment créer cet effet contouring. Mais tout en gardant de la discrétion.
Le fait de faire ça, ça va vraiment affiner le nez. Ensuite, j'applique la poudre fixatrice de chez Fenty Beauty. Du coup, sur l'ensemble de mon visage avec un pinceau poudre. Pour vraiment fixer le tout. Par contre, j'en mets pas sur ma paupière parce que je veux vraiment que mon fard à paupières accroche. Maintenant, je vais venir réchauffer mon teint avec ma poudre de chez MAC Cosmetics, la NW58, que je vais appliquer avec mon pinceau, un pinceau blush de chez Morphe, le M405. Maintenant, on va passer au maquillage des yeux. Et je vais utiliser une palette, la palette de chez Huda Beauty, la Nude, qui a vraiment des tons rosés. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Je vais vous mettre la vidéo en i juste à côté. Pour commencer, je vais appliquer une couleur sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais carrément l'appliquer avec un pinceau estompeur de chez Morphe. Celui-ci, c'est le M441, un pinceau estompeur hyper évasé à ce niveau. Et là, je viens appliquer mon fard sur toute ma paupière mobile, mais également au-dessus. Sur mon pli paupière. Je ne vais pas toucher ma paupière fixe. Je me limite à ma paupière mobile et je vais légèrement au-dessus en faisant des mouvements d'essuie-glace, des va-et-vient. Quand on prend le fard, on dépose pour avoir de l'intensité, on dépose et ensuite on estampe en faisant des va-et-vient. Vous verrez que ce sera tellement facile que vous allez me dire, mais Carmen, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant quoi? Pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc vous savez, on est en confinement, du coup vous allez entendre les enfants des voisins, voilà. On ne peut pas faire autrement. Voilà, j'adore la couleur. Elle est trop belle, elle est trop belle. C'est trop beau, mais c'est trop beau. Quand je vais mettre les faux cils, quand je vais faire mes sourcils. Ça va chier les briques. Déjà, une seule couleur, ça fait vraiment glam. Vraiment, ouais, c'est doux. C'est doux, c'est sucré. J'adore, j'adore. Bon, allez, maintenant on va corser légèrement les choses. On va appliquer une couleur plus foncée en coin externe et en coin interne. Du coup, je l'applique avec un pinceau. Celui-ci, c'est le M456. Il est légèrement plus petit que celui d'avant. Je vais déposer la matière en coin externe en tapotant. On n'estampe pas encore. Je ne sais pas si vous voyez la différence entre les deux couleurs. C'est légèrement plus violacé. Et en coin interne. On aime ça. Et du coup, avec ce qui reste de mon pinceau, sur mon pinceau, je viens maquiller ma paupière inférieure. Je viens vraiment ramener sur ma paupière supérieure, en coin externe. Voilà, c'est subtil, mais on voit quand même la différence. Même le bébé, il pète un câble, hein, il en a marre du confinement, je crois. Maintenant, pour apporter un petit peu plus de glow, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer la couleur Fantasy juste au milieu de ma paupière. Et je ne vais pas utiliser un pinceau, je vais utiliser mon doigt. Allez, on y va carrément. Regardez-moi cette pigmentation. On en parle ou pas? Allez, je l'applique en plein milieu de ma paupière mobile. Et je tapote, je tapote, je tapote. N'hésitez pas à bien tapoter et aller vers le coin interne pour vraiment dégrader et aller en coin externe pour étendre la matière, pour pas que ça fasse un gros bloc en plein milieu. D'accord? Alors, c'est parti. C'est parti. Non, c'est pas parti. C'est parce que mon mari vient de me dire c'est parti que je dis c'est parti.
Du coup, j'ai appliqué mon mascara. Vous connaissez ce mascara. C'est le mascara de chez Adopt, le Maxim Eyes. Je crois qu'il est waterproof, mais je ne m'en souviens plus. C'est mon mascara préféré. Et mes fossiles viennent de chez Kiss by Envy, que j'ai acheté chez New Cosmetic World pour les Guyanaises. Et voilà. Donc du coup, je vais continuer mon teint avec mon fard à joues. Je suppose que vous connaissez déjà ma palette de blush de chez Juvia's Place. Cette fois-ci, je vais utiliser le blush rose pour vraiment accorder mon maquillage. C'est le blush Zane. Oh, il est beau le rose, il est beau. Il est beau le petit rose, il est beau. Il est beau. Il est beau, hein. Du coup, pour l'highlighter, j'ai vraiment envie de changer et de mettre quelque chose qui pète. On veut du glow, on veut du sexy, voilà. Et du coup, je vais prendre l'highlighter de chez Tess Cosmetics. Celui-ci, c'est le 24 carats. Ah! Non mais... on sort ce soir. On sort ce soir. On sort ce soir. J'en peux plus. Je l'utilise rarement. Non mais j'ai pas les mots. J'ai l'impression que plus j'en enlève et plus il y en a. C'est incroyable. Bon. Tout dans la brillance. Voilà, si on n'aime pas, ben c'est pas grave. Et là, on va passer au maquillage des lèvres. Je vais d'abord commencer par appliquer mon rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Je vais fonctionner bizarrement, mais c'est pas grave. Je vais commencer par mon rouge à lèvres de chez Huda Beauty, c'est le Cheerleader, que je vais appliquer uniquement à l'intérieur des lèvres. J'ai envie de rester comme ça. Je vais rester comme ça. Voilà, je vais rester comme ça. On reste soft. Alors les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à faire péter les j'aime. Voilà. Si vous voulez vous abonner, ce sera juste là. Ne vous inquiétez pas, juste en cliquant, vous vous abonnez directement. Et si vous voulez une autre vidéo, je vous la mets juste là. Voilà, je vous fais de gros bisous, d'énormes bisous. Et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao. Mouah.